Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous évoquer toutes les nouveautés qu'Apple a annoncées lors du WWDC 2020. Cette conférence a été enregistrée et on a eu dès le début un petit speech de Tim Cook rappelant les faits du moment. On n'a pas perdu de temps et on a attaqué tout de suite par iOS 14. L'écran d'accueil a été revu et on a maintenant la possibilité de mettre des widgets directement sur son iPhone comme on a déjà sur Android. L'écran d'accueil a été revu et on a la possibilité de mettre des widgets directement sur son Springboard, donc sur son écran d'accueil, comme on fait déjà depuis sur Android. On pourra rassembler des applications comme des dossiers mais qui seront du coup référencés en fonction du thème de l'application et tout ça, ça s'appelle l'App Library et on va retrouver ça à la fin de l'écran d'accueil. Le champ de recherche a été amélioré et on aura également toutes les applications qui seront mises justement par ordre alphabétique. Pour revenir aux widgets, on pourra vraiment définir la taille, on pourra mettre plusieurs widgets à la fois pour changer en fonction par exemple de la journée. Des raccourcis pourront être créés pour avoir plus de simplicité dans l'utilisation de celle-ci. Le Picture in Picture, donc l'image dans l'image, arrive sur nos iPhones. On pourra très bien regarder une vidéo pendant par exemple que nous sommes en train d'écrire quelque chose sur Note. Siri va être revu complètement et va apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités, notamment au niveau de son interface, et on pourra utiliser Siri en application plutôt en arrière-plan et avoir une petite notification par exemple qui va apparaître avec les informations que vous avez demandées avec Siri. Siri sera amélioré un petit peu comme le fait Alexa et Google avec directement des fonctionnalités, des réponses à vos questions beaucoup plus poussées. Une app de traduction arrive sur nos appareils, donc on pourra directement poser toutes les questions, tous les mots comme un traducteur, donc quid peut-être des applications que l'on avait téléchargées. Sur Message, on pourra désormais épingler une conversation tout en haut pour la retrouver facilement. Memoji va être encore amélioré en ajoutant des personnalisations, donc soit c'est une chose moi par contre que j'utilise pas du tout. Dites-moi vous si vous l'utilisez par exemple. Les conversations ont été également améliorées. On va pouvoir avoir également des mentions quand vous êtes dans une conversation et on pourra même répondre à une question par exemple dans un groupe. Apple Plan va s'améliorer mais par contre toujours pas en France, c'est réservé au Canada, à l'Irlande et à la Grande-Bretagne. On aura le droit également à un genre de TripAdvisor, donc un guide en fonction des restaurants que vous allez aller avec des avis. On a également le vélo qui a été rajouté au niveau des transports. Malheureusement ça sera pas encore disponible en France. On va retrouver le dénivelé, la distance, on pourra même éviter des zones et Apple Plan va même aider les voitures électriques, donc pour retrouver par exemple des bornes de recharge, des parkings, mais également aussi pouvoir éviter des endroits de pollution, des bouchons beaucoup plus facilement. Les appels sur iOS 14 seront également plus discrets. Vous allez avoir un petit pop-up, une petite fenêtre qui va s'afficher en haut, donc pour accepter ou refuser l'appel, un petit peu comme on retrouve sur Android. Apple CarPlay va également aussi s'améliorer énormément. On va pouvoir avoir des fonds d'écran que l'on va pouvoir modifier comme on a envie. Pour les voitures électriques, des stations de recharge vont pouvoir être affichées directement et trouvées beaucoup plus facilement. iOS sera capable du coup d'avoir une clé dans son téléphone pour débloquer sa voiture, plus besoin forcément de la clé physique. Tout cela va se reposer sur la NFC et vous pourrez même partager éventuellement votre clé à quelqu'un. Je prends l'exemple, vous êtes garé quelque part, votre femme a fini un rendez-vous avant vous, elle pourra récupérer sa voiture avant. Il y aura même la puce U1 qui sera capable de faire ça sans sortir son iPhone, ça va arriver pour 2021. L'App Store a été amélioré, ça s'appelle AppClip et ça vous permettra d'avoir l'application par exemple qui va s'afficher sans l'avoir téléchargée au préalable. C'est un genre de streaming un petit peu. On pourra même lancer ça depuis Message, depuis Plan pour avoir par exemple une application d'un restaurant encore plus facilement. Ça semble encore un petit peu brouillon mais j'ai hâte quand même de tester ça, voir ce que ça donne. Voilà pour les nouveautés d'iOS 14. On va passer à iPadOS 14 qui va retrouver beaucoup de ressemblances avec iOS 13, notamment avec les widgets qu'on va pouvoir mettre un petit peu partout. L'application photo a été revue complètement avec une barre latérale justement pour pouvoir rechercher facilement des photos. On retrouve pareil sur fichiers, également sur notes et même sur l'application musique qui a été également revue un petit peu pour s'afficher en plein écran par exemple pour faire un petit peu les paroles qui s'affichent sur le côté. Siri pourra s'afficher également sur le coin inférieur droit, donc plus besoin de rester appuyé ou de dire le mot magique justement pour le déclencher. Comme sur iPhone, les appels seront plus discrets avec une petite notification en haut qui va apparaître. La fonction de recherche a été revue également, ça ressemble beaucoup à Spotlight comme on retrouve sur un Mac avec des fonctions de recherche beaucoup plus poussées. L'Apple Pencil va également être aussi amélioré avec l'écriture manuscrite. On pourra
pourra écrire avec son pencil un petit peu partout, et l'iPad lui sera capable du coup de comprendre le texte comme si c'était vous qui l'avez écrit avec le clavier. Des nouvelles fonctions aussi seront ajoutées avec l'Apple Pencil, par exemple de griffouiller un mot lorsque vous avez fait une erreur, de façon par exemple à le supprimer. C'est terminé pour les nouveautés d'iPadOS parce que je l'ai beaucoup dit mais ça ressemble beaucoup à iOS 14. On va parler des AirPods qui ont été améliorés également avec iOS 14 et avec des nouveautés. Les AirPods pourront passer d'un appel à l'autre beaucoup plus facilement. Les AirPods Pro auront une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle le son spatial, qui vous permettra d'avoir un son en 3D un petit peu comme du Dolby Atmos. Cela va dépendre de comment on va regarder le film, qu'on soit par exemple en train de le regarder sur son iPad ou son Mac, et le son spatial prendra en charge bien sûr toutes les pistes en 5.1, 7.1, mais également aussi tout ce qui est Dolby Atmos. Pour parler un petit peu de WatchOS 7 sur les montres, donc le système a été amélioré également, il va proposer de nouveaux cadrans. On va également aussi pouvoir créer des fonds d'écran et qu'on va pouvoir partager avec ses amis. Donc par exemple si quelqu'un aime bien votre cadran, votre personnalisation, vous allez pouvoir l'envoyer directement et il pourra l'appliquer sur sa montre. WatchOS 7 s'améliore également en complément d'iOS 14 et on pourra avoir beaucoup plus de fonctionnalités comme le parcours en vélo avec sa montre. L'app Exercice va ajouter un nouveau sport, ça va prendre en charge la danse et sera capable de reconnaître tout type de danse que vous allez faire. D'ailleurs, l'application Activité va changer de nom et va désormais s'appeler Fitness. On va retrouver une nouvelle fonctionnalité de santé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir le suivi de sommeil directement avec sa montre, par exemple pour vous dire quand il faut aller coucher pour éviter de se réveiller trop tard par exemple, pour vous dire quand vous avez un sommeil lourd, paradoxal, etc. Vraiment un suivi beaucoup plus détaillé. Mais ça du coup, je me pose une question, quand est-ce qu'on va recharger la montre si on peut plus la recharger la nuit parce que justement elle va être en train de suivre notre sommeil. Autre point génial qui a été ajouté, pour ma part je trouve ça intéressant, c'est d'avoir un compteur lorsque vous allez vous laver les mains. La montre va détecter et va mettre un petit compteur par exemple de 15, 20, 30 secondes pour justement vous dire que vous avez fait un bon lavage. L'application va pouvoir tout enregistrer et même vous dire combien de fois vous avez lavé vos mains par exemple par jour. Ça peut être pratique justement, peut-être que les gens seront un petit peu plus propres et ça va peut-être aider justement Apple à sortir cette fonctionnalité là due au contexte actuel. Concernant la vie privée, Apple a rappelé que c'est vraiment son fardeau, c'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Elle a également dit que les applications maintenant devront également vous avertir lorsqu'ils sont en train de vous suivre pour justement avoir plus de transparence avec vous. Les apps devront également aussi dire ce qu'elles font de vos données. L'application maison, donc sur nos appareils ou même sur tvOS, HomeKit à la maison, toutes ces choses-là ont été améliorées. On va pouvoir également du coup bien sûr contrôler toutes ces lampes, on va pouvoir gérer l'intensité lumineuse, la couleur blanc chaud, blanc froid, mais aussi au niveau des caméras, on va pouvoir avoir une détection beaucoup plus poussée et on va pouvoir choisir par exemple un angle de détection, par exemple pour éviter de prendre la rue, mais juste qu'il y a devant votre porte. tvOS sur Apple TV sera également capable de prendre en charge le Picture in Picture, donc l'image dans votre image. Par exemple, vous êtes en train de faire un cours de sport et vous voulez regarder une petite vidéo YouTube dans un coin, vous allez pouvoir ça le faire, ou même par exemple mettre une petite caméra de surveillance pour surveiller par exemple ce qu'il se passe. AirPlay a également été amélioré et pourra prendre en charge maintenant la 4K. Lors de la conférence, on a également parlé de Apple TV+, donc avec une nouvelle série Foundation qui va arriver sur l'année 2021. L'autre gros changement après iOS 14, Apple l'a dit, c'est le nouveau macOS. Le nouveau macOS va s'appeler macOS Big Sur et qui va justement vous apporter un gros changement au niveau du Mac. Le fond d'écran du coup est très sympa et voici les changements. Tous les boutons et icônes ont été revus, c'est-à-dire que les icônes seront un petit peu au carré comme une application d'un iPhone ou d'un iPad. Le design des applications, même à l'intérieur, a été revu. On a beaucoup plus de transparence, beaucoup plus du coup de simplicité. Photo est un peu le même que sur iPad avec directement le côté fichier ou avec une barre latérale pour avoir des raccourcis. L'application message a été revue comme avec iOS 14, on peut épingler les conversations, on peut avoir des conversations de groupe en répondant à un message, etc. Apple Maps également a été amélioré, comme je vous l'ai dit, donc pareil que sur iPadOS ou que sur iOS 14, on va retrouver les mêmes fonctionnalités. Catalyst est une fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir des applications iOS par exemple de votre iPhone qui seront optimisées pour Mac. Le navigateur internet Safari a également été revu, il va vous dire justement par exemple si une application est en train de vous suivre et toutes les applications qui en détiennent par exemple le trafic, que vous êtes suivi par Google Analytics, des choses comme cela. Apple a également même dit que son système Safari est 50%
plus rapide que le système de Google, le Chrome. Les extensions de Safari seront également beaucoup plus faciles à ajouter, seront également beaucoup plus transparents justement concernant la vie privée. On peut également définir un fond d'écran directement sur Safari, par exemple là où ce que vous avez tous vos favoris que vous avez affichés. On pourra mettre des widgets comme on retrouve également sur l'écran du Mac, donc c'est-à-dire que les widgets je pourrais également les mettre sur mon Springboard sur mon Mac. Et comme sur iOS 14, on va également retrouver du coup un traducteur qui sera ajouté justement à macOS donc et également aussi à Safari, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir une page par exemple en allemand et qu'elle soit traduite justement dans ma langue. Apple a annoncé quelque chose aussi d'historique dans son histoire, c'est qu'Apple va se séparer progressivement d'Intel au profit justement de sa puce maison pour les Mac. Sa puce maison, ils l'ont appelée Apple Silicon, qui va justement remplacer toutes les puces du coup de chez Intel progressivement sur leur Mac. Apple a évoqué lors de sa conférence son savoir-faire sur les puces, a répertorié toutes les anciennes puces, par exemple je crois de l'iPhone 4 jusqu'au dernier iPhone, et même également sur l'iPad pour montrer que la société, la marque californienne, a du savoir-faire sur tout ça. Toutes les applications Apple seront compatibles avec justement ARM, donc c'est le nom donné plus ou moins par les journalistes pour justement le Apple Silicon, et beaucoup d'applications sont compatibles et seront compatibles, notamment avec Microsoft et Adobe. On a eu le droit lors de la conférence justement à du Final Cut enregistré en 4K, de l'exportation pour montrer vraiment que justement ces nouvelles puces sont très performantes. On a eu des exemples avec du Photoshop, des choses comme ça qui sont vraiment très lourdes justement pour les Mac, et on voit que ça a été vraiment très fluide lors de la démo. Pour les développeurs, Apple a même tout prévu avec justement une fonctionnalité qui va s'appeler Quick Start, qui va justement aider les développeurs avec une documentation, des aides pour justement faire la migration, et apparemment Apple va même leur offrir un Mac mini. Les premiers Mac ARM sont prévus pour la fin d'année pour le grand public, et on s'attend à une transition tout douce pendant 2 ans justement pour avoir que des Macs sous ARM et avoir une totale compatibilité avec toutes les applications. Voilà un petit peu pour toutes les nouvelles fonctionnalités, les nouveautés qui ont été annoncées par Apple justement en ce 22 juin 2020. Les bêtas seront disponibles du coup dès aujourd'hui pour les développeurs pour justement se familiariser avec et apporter les retours pour Apple. La bêta publique arrivera pour le mois de juillet. Et le développement total d'iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, toutes ces nouvelles fonctionnalités, donc les nouveaux systèmes, ça arrivera pour le grand public au mois de septembre, plus ou moins donc à l'automne comme d'habitude. D'ailleurs, aucun nouveau produit Apple n'a été annoncé lors de cette conférence. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ces annonces, donc si vous avez regardé, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Même si vous n'avez pas regardé, cette vidéo a pour but justement de vous récapituler toutes les annonces. N'hésitez pas à me dire les fonctionnalités qui vous ont le plus plu. Pour ma part, je trouve que déjà d'avoir un Google Traduction directement sur Safari, sur Mac, c'est déjà une très bonne chose. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, d'activer la petite cloche, parce que dès qu'iOS 14 sera disponible éventuellement en version bêta et que je pourrai l'installer, vous aurez une vidéo explication pour vous faire part de toutes les nouveautés du nouveau système. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, et moi je vous dis à bientôt, salut!